Bienvenue au GIFIC 4 2025 à Poitiers. Je suis Rémi Sabatier, cardiologue au CHU de Caen et j'ai le plaisir d'être avec Marc Villassec, cardiologue à Nîmes. Bonjour. Marc, lorsqu'on parle de télémédecine en insuffisance cardiaque, de quoi parle-t-on ? Dans l'insuffisance cardiaque, il y en a trois qui sont importantes, c'est la téléexpertise, la télésurveillance et la téléréadaptation cardiaque. Très bien, la téléexpertise, ça consiste en quoi C'est assez simple en fait, c'est un médecin ou une infirmière qui se pose une question et en fait, en passant par une plateforme, directement à travers le téléphone, il pose une question, dire voilà, j'ai un patient qui a des signes EPOF ou j'ai un patient qui a un problème PLV, est-ce que c'est important que tu le vois ou pas, ou je dois adapter un traitement par bêta-bloquant, quelle dose je mets? Et en fait, le médecin lui répond de façon asynchrone et en fait, les deux vont être rémunérés pour cette action. C'est donc un usage sûrement très utile dans notre pratique. La téléréadaptation. La réadaptation cardiaque, il y a seulement 9% des patients insuffisants cardiaques qui en bénéficient. Donc en fait, il y a un accès qui est difficile à ces centres. Donc en fait, ces centres proposent un suivi, une réadaptation qui peut être fait à domicile des patients. C'est en fonction des symptômes qu'ils ont, en fonction de la gravité de la maladie, en fonction de là où ils habitent et en fonction du statut social. Donc en fait, ça permet de prendre en charge plus de patients et de façon tout aussi sécurisée. Et qu'en est-il de la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque? Alors la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque, c'est ce qu'on fait presque le plus, mais à l'heure actuelle, il y avait les recommandations de l'ESC en 2021 qui disaient que ça faisait partie de l'arsenal. Il y a eu 2 méta-analyses qui sont sorties de l'European Heart Journal, donc qui étaient plutôt en faveur, mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'études randomisées qui permet véritablement de dire c'est un outil fondamental et important pour le médecin à l'heure actuelle. Sachant que nous, on peut plus faire sans, mais à l'heure actuelle, on manque vraiment d'études randomisées. D'études randomisées, notamment telles qu'on le fait en France avec les symptômes et le poids? Alors, oui, effectivement. En fait, il y a une grande disparité d'outils à travers les pays. Les États-Unis, ils utilisent l'impédance-métrie. Et nous, en fait, on a des outils qui font soit poids ou symptômes, soit les deux, soit plus avec la fréquence cardiaque. Il faudrait uniformiser ces outils pour avoir une étude pour dire, voilà, la télésurveillance, ça devrait être ça. Et notamment, il y a également le poids. On peut faire le poids 1 fois par semaine, 2 fois ou 3 fois. Il n'y a pas d'uniformité, donc c'est difficile de comparer des études qui ne comparent pas les mêmes choses. Merci Marc. Je retiens de notre discussion que la télémédecine est bien ancrée dans nos usages et qu'on doit poursuivre son utilisation puisqu'elle a un impact organisationnel et même probablement sur le devenir des patients.